Ok ladies, j'espère que vous passez une excellente semaine. Comme d'habitude, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur comment optimiser ses publications sur Instagram. Est-ce que les Reels sont une bonne solution aujourd'hui pour faire de la publicité sur Instagram? On va voir tout ça dans la vidéo. En tout cas, avant de commencer, prends-toi un café, prends-toi un thé, pose-toi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, ça fait grossir la communauté. N'oublie pas de mettre un commentaire en bas de la vidéo, même si c'est positif ou même si c'est négatif, tant que le commentaire est constructif, ça pourra faire évoluer la chaîne. Alors, on se retrouve tout de suite, juste après le générique. À tout de suite. Comme vous le savez, cette chaîne est dédiée principalement à l'image de marque, que ce soit sur des supports print ou web. Le but aujourd'hui est de parler des Reels. On le sait tous, Facebook a acheté Instagram et aujourd'hui a transformé sa marque en Meta. Mais on peut voir qu'elle a apporté des améliorations avec les Reels. Aujourd'hui, publier sur Instagram devient incontournable et de plus en plus de sociétés justement utilisent cette plateforme pour faire leur communication et faire également de la pub. Comment avoir plus de prospects et de visibilité sur Instagram? Déjà, vous devez cibler votre persona, c'est-à-dire la personne cible qui est en lien avec votre niche, votre secteur d'activité. Moi, aujourd'hui, je suis principalement lié au domaine du marketing, de la communication et du web. Donc, aujourd'hui, on va partir sur une création de SaaS avec un partenaire et on va devoir cibler notre persona pour justement voir quel est le type de publication qui sera le plus adéquat à notre visibilité et voir quelles sont les interactions au fur et à mesure que l'on va faire nos publications. Principalement, on est une agence spécialisée dans le domaine du web, donc on fera des publications sur le domaine du web, mais pas que nos projets, c'est-à-dire que l'on fera des republications de projets que l'on peut retrouver sur Dribbble. Ça peut être un type de publication que l'on peut avoir, c'est-à-dire le premier type de publication sera des redirections sur Dribbble, des publications que l'on aime, surtout de l'inspiration. On peut retrouver également en deuxième temps des publications, des projets que l'agence a réalisés avec des redirections par exemple des sites web de nos clients et pourquoi pas également avoir des publications sur le savez-vous. Le savez-vous peut être un type de publication que vous pouvez remettre directement sur vos stories, c'est-à-dire que ce sont des publications qui ont pour but d'être utiles ou qui ont pour but d'apporter un savoir dans vos contenus. Par exemple, le savez-vous, est-ce que aujourd'hui la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse? D'où vient ce slogan? Ça vient principalement d'Albert Einstein. Ça peut être une information qui peut être mise dans vos publications et qui peut apporter une plus-value. En tout cas, l'image de marque est très importante. Et est-ce qu'on peut publier n'importe comment à n'importe qui sur Instagram? Bien sûr que oui, mais le but est quand même de cibler et d'apporter une plus-value sur le fait de faire des publications sur Instagram. Aujourd'hui, vous pouvez faire des publications, c'est-à-dire que vous devez construire votre image de communication, avoir une vraie marque sur laquelle vous allez pouvoir poser une charte graphique et garder un fil conducteur au fur et à mesure de vos publications. Aujourd'hui, vous avez travaillé votre nom, votre positionnement, votre image de marque. Vous pouvez justement commencer à cibler vos personas, quelle sera la cible principale de votre niche sur Instagram et derrière, vous allez pouvoir justement choisir quelles sont les publications les plus adéquates à votre cible et quelles sont les publications qui fonctionnent le mieux pour votre cible. Vous avez certainement des concurrents, essayez d'analyser comment eux peuvent gérer leurs réseaux sociaux et essayez de vous en inspirer. On peut retrouver trois types de publications. L'acquisition qui permet justement de découvrir le compte. On peut retrouver du contenu de rétention qui permet justement de créer un flux en continu de publication. Par exemple, si aujourd'hui on refait des publications, des inspirations que l'on trouve sur Dribbble, on va pouvoir justement agrémenter notre Instagram avec des publications d'autres agences. N'oubliez pas justement de mettre des hashtags ou justement de cibler
la personne qui a fait la réalisation. Ça permet justement de faire un fil conducteur entre vos comptes et pourquoi pas de faire une republication et un lien entre votre compte et celui qui a créé la maquette. Et vous pouvez également en troisième phase avoir une publication d'activation, c'est-à-dire qu'il s'agit principalement d'une publication qui a pour but de rediriger votre publication sur un lien précis. Ça peut être votre blog, ça peut être votre site d'agence, ça peut être également votre site e-commerce. Le but est tout simple, c'est de montrer quels sont les produits que vous voulez mettre en place, quels sont les services et prestations que vous voulez mettre. Donc on va retrouver plusieurs publications. En premier temps, on va avoir une publication type générique qui va apporter justement un contenu régulier sur votre compte. Après, on va retrouver également le principe de retrouver des publications plus précises sur vos services et vos prestations. Et après, on va retrouver une publication, le savez-vous, qui va apporter une plus-value à votre compte. C'est le type de publication que l'on peut retrouver. Nous, on va partir principalement sur ce type d'axe car ça peut justement dynamiser le compte et ça peut apporter en fonction de l'utilisateur, du visiteur, peut-être une petite chose en plus qui va le faire rester ou qui va le faire s'abonner au compte d'Instagram. Après, on va retrouver les Reels. Alors surtout, en fonction des publications que vous allez faire, essayez de vous prendre une journée sur laquelle vous allez vous positionner. Vous pouvez utiliser Figma. Pourquoi Figma? Ça va vous permettre de gagner du temps en ce qui concerne la création de vos publications. Vous allez pouvoir dupliquer très vite vos fichiers, vos formats et les exporter très vite. Par exemple, si vous faites une publication régulière, 1 à 2 fois, voire 3 publications par semaine. Aujourd'hui, on va arriver sur à peu près 3 publications par semaine et sur le mois, on va se retrouver avec 12 publications. Là, pour l'instant, on a fait quasiment la moitié de notre mois. Après, vous n'êtes pas obligé de faire une publication tous les jours, mais le but est de garder quand même un flux d'actualité régulier et justement de dynamiser votre chaîne pour que la personne puisse revenir en voyant de nouvelles publications. Une fois que vous avez ciblé votre persona et que vous avez déjà ciblé vos publications, vous allez pouvoir les faire sur Figma. Vous allez dupliquer vos publications et les faire au fur et à mesure. Une fois que vous avez fait vos publications sur Instagram, n'oubliez pas de mettre des hashtags et justement de mettre des redirections directement sur vos plateformes. Vous allez pouvoir également faire des vidéos, des Reels, donc ça peut être fait une fois par semaine. Ces Reels ont pour but justement d'apporter du dynamisme et si on regarde aujourd'hui, les Reels ont un impact beaucoup plus important que par exemple les publications d'Instagram, c'est-à-dire les publications normales. Aujourd'hui, si on regarde un Reels, moi de mon côté sur mon compte Instagram, elles ont 10 fois plus importantes qu'une publication normale. Donc on peut le dire, aujourd'hui les Reels ont un plus gros impact que les publications normales parce qu'elles visent un plus grand public. Par contre, les publications normales peuvent viser, en fonction des hashtags et de la redirection de votre cible, cibler davantage votre niche. Donc au niveau de vos stories, vous pouvez justement faire des systèmes de quiz, vous pouvez faire des republications, vous pouvez remettre les vidéos que vous avez pu mettre justement sur vos Reels directement dans votre story. Ça va agrémenter et ça va apporter un contenu fluide et plus dynamique sur votre compte. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, laissez un commentaire en bas de la vidéo et n'oubliez pas justement d'apporter un commentaire constructif pour faire évoluer la chaîne. On reviendra certainement vers vous avec de nouveaux sujets, de nouvelles vidéos. Mais en tout cas, concernant les Reels et les publications sur Instagram, vous l'aurez compris, les Reels sont quand même plus importantes aujourd'hui qu'une publication normale. Ça permet de toucher un plus grand public et justement de dynamiser votre compte. En tout cas, tu le connais le mot de la fin, tout ce que tu entreprends dans ta vie privée ou professionnelle, fais-le avec le sourire et amuse-toi. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, alors surtout, amusez-vous. Ciao!